Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une lunette de la marque Discovery Opt. J'ai nommé la Discovery Opt ED-AR 1 à 6 par 24 IR FFP. C'est pas mal comme nom. Alors du coup, ce modèle nous a été envoyé par la marque uniquement pour en faire une review. Je vais essayer de vous donner mon avis objectif par rapport à cette lunette et du coup, on va en voir les différentes caractéristiques. Alors Discovery Opt, qu'est-ce que c'est? Je ne vous cache pas que c'est une marque que je ne connaissais pas avant qu'ils nous contactent. Donc c'est une marque chinoise qui a été créée en 2009, qui s'appelait Discovery de base, et en fait qui se concentrait plus sur la création de télescopes, de télémètres et également d'appareils photo de téléphone. Donc en 2012, Discovery Opt a été créé pour pouvoir faire des lunettes de précision. Donc ces lunettes sont disponibles sur le site discoveryopt.com et également sur Amazon, sur lequel ils viennent apparemment de s'implanter en Europe. La lunette arrive donc dans cette boîte joliment imprimée en noir et bleu, avec le logo de la marque sur la partie avant. Sur le dessus et le dessous, il y a les différentes caractéristiques. Elle est donc donnée pour être résistante au choc, résistante à l'eau, donner un bon champ de vision, avoir un gros eye relief. Elle est apparemment remplie de nitrogène pour une meilleure étanchéité, une meilleure résistance à la buée. Les lentilles sont en verre multicouche. Il y a un logo qui concerne leur garantie, chose qu'on verra un petit peu plus tard aussi. Alors, sur le côté, on voit aussi une petite impression du réticule avec donc le nom du modèle. Voici ce qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte. Donc on a différentes choses, le package est plutôt bien complet d'ailleurs je trouve. On a une peau de chamois avec le logo embossé à l'intérieur. Une petite fiche avec toutes les informations sur la lunette. Un manuel d'instruction plutôt bien imprimé en anglais, avec des vues en couleur, des explications données pour régler la lunette, pour gérer la parallaxe, pour l'utilisation et pour pouvoir la zéroter. Voilà. On a ensuite deux fiches tamponnées, signées et datées qui en fait sont tout simplement tous les contrôles qualité qui ont été faits à l'usine concernant cette lunette en particulier. Quelque chose qui est quand même plutôt appréciable, on voit que chaque lunette a été logiquement vérifiée manuellement. Alors, dans le vif du sujet, voilà ce qu'on trouve dans la boîte. On a tout d'abord deux anneaux de montage, tout simple, hein, rien de particulier dessus. Ils sont donc pour un rail Picatinny. Il y a un petit antidérapant à l'intérieur. De base, il venait dans une petite boîte en carton que j'ai jeté directement en fait, mais voilà, des anneaux tout simples qu'on va même pas utiliser puisque je vais utiliser un montage différent. Ensuite, on a une extension qui va venir se visser à l'avant de la lunette pour faire pare-soleil. Je trouve que ça fait un petit peu grand, donc je l'utiliserai pas. Également, on a un kill flash qui va nous permettre d'être un petit peu plus discret sur le terrain. Cette petite tige qui va se visser sur la bague pour régler le zoom, qui va nous permettre en fait de passer de 1 fois à 6 fois plus rapidement et plus facilement. Et enfin, la lunette bien entendu, dans un petit sachet plastique. La voici, donc la lunette qui vient avec deux caches de protection à l'avant comme à l'arrière, avec les différents réglages dessus. Alors qu'est-ce que je peux dire à propos de cette lunette? Comme son nom l'indique, c'est un LPVO qui nous permet d'utiliser un zoom de 1 fois à 6 fois, donc c'est quelque chose qui se règle avec cette petite bague là, donc vous voyez on est en 1 fois ici. C'est assez rigide, hein, au début ça ne va pas partir d'un réglage à l'autre. C'est plutôt appréciable, donc là on est en 6 fois. La lentille avant a un diamètre de 24 mm, ce qui va permettre d'être un petit peu plus large et d'avoir du coup plus de luminosité que sur une lentille 20 mm par exemple.
On aura également un meilleur angle de vision. Les lentilles sont données pour être des lentilles HD entre guillemets, avec du coup un traitement multicouche, ce qui va apparemment leur permettre d'être plus clair que du simple verre. Cette lunette est rétroéclairée comme l'indique son nom, avec 6 niveaux de luminosité en rouge. On verra ce que ça donne avec le réticule un petit peu plus tard. Il faut savoir que entre chaque réglage, vous avez en fait un off. Donc là, regardez, si vous regardez, on ne voit peut-être pas sur la caméra, mais là je suis au niveau 5, je passe en off, au niveau 6, en off, et ainsi de suite. Je trouve que les écrans sont assez bien marqués, c'est plutôt agréable. La pile se met dans cet espace derrière cette protection, avec le logo de la marque. Comme la plupart des lunettes de ce type, il s'agit d'une CR2032. A noter que, sûrement pour des raisons d'import, la lunette est venue sans pile. Alors, au niveau du réglage, vous aurez 2 tourelles qui sont protégées par des capuchons. Donc, une sur le dessus, une sur le côté droit. Là, pareil, ça se règle simplement par des clics. Ils sont assez bien marqués, ils sont assez audibles, c'est plutôt agréable à régler. Apparemment, chaque réglage, chaque clic représente un changement de 0,1 mm. Donc ici, on n'est pas en MOA, on est bien en millimètres, comme c'est indiqué ici. La lunette est donnée pour avoir un eye relief de 8,5 à 10 cm. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas utiliser les anneaux d'origine qui sont un petit peu basiques. Je vais utiliser cette repro de montage Geissele qui, car il est en 30 mm comme la lunette, se monte parfaitement dessus. J'ai monté aussi une repro de Trigicon RMR qui n'est pas forcément super utile, hein, je vous montrerai un petit peu plus tard pourquoi. Alors au niveau de ce qui est inclus dans la boîte, on a, comme je vous disais tout à l'heure, l'extension de lunettes, donc le pare-soleil entre guillemets, qui se vise tout simplement sur l'avant. Vous devrez choisir entre le pare-soleil et le kill flash, car celui-ci ne se monte pas tout seul, en fait vous n'avez pas de vis sur l'intérieur du pare-soleil. Voilà ce que ça donne avec le pare-soleil. Et maintenant, le kill flash. Il est à noter que les 2 caches de protection qui sont fournies dans la boîte se montent même avec le kill flash. Également, on va pouvoir monter la petite tige qui va nous permettre de régler le niveau de zoom plus facilement. Donc en zoom x6, elle est du côté gauche. Et donc ça va nous permettre de régler le zoom beaucoup plus rapidement. Là je viens de repasser en une fois. On pourra donc la comparer à cette énorme lunette Victoptics en 3 à 12 x 40 avec son extension et tout le bordel. Cette Vector Optics Grimlock génération 2, donc en 1 à 6 x 24 comme le modèle Discovery Opt d'aujourd'hui. Et également un modèle plutôt connu dans le domaine de l'airsoft, donc la Mustang de chez Vector Optics en 1,5 à 4 x 30 cette fois-ci. Alors au niveau des réglages, sur la Discovery Opt, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, il faut dévisser les caches de protection pour pouvoir la régler à la volée. Ce qui est bien en fait d'avoir un système de protection. Après, je vous cache pas que je préfère d'autres systèmes un petit peu plus libres, comme sur la Mustang par exemple, qui du coup a déjà les tourelles en fait directement disponibles pour pouvoir faire les réglages. C'est un système qu'on retrouve également sur la Grimlock, donc avec des caches de protection et les tourelles en dessous. Donc on se retrouve dehors pour voir un petit peu ce que donne la lunette. Et là, en zoom x1, avec le réticule illuminé en rouge au maximum, voilà ce que ça donne. Donc on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais on le voit beaucoup mieux en vrai. Hein, voilà, le réticule est allumé en rouge au milieu. Hop. Donc on va d'abord passer en x3. Voilà, en x3, ce que ça donne. On voit déjà un petit peu plus le réticule. Donc on a un arc de cercle avec un point au milieu, point qu'on ne voit pas sur la vidéo, je pense. Donc la lunette est très claire. Hein.
Franchement, on voit pas de perte de luminosité entre autour et à l'intérieur de la lunette. On va passer tout de suite en x6. Alors ce que vous pouvez voir, en même temps que je suis en train de zoomer, c'est voilà. La particularité du First Focal Plan, c'est que le réticule étant, comme son nom l'indique, au premier plan, celui-ci va varier sa taille au fur et à mesure que l'on zoome. Donc vous aurez toujours des indicateurs qui seront à l'échelle de ce que vous regardez. Ce qui est plutôt pratique puisque avec les indices qui sont sur le réticule, vous allez pouvoir avoir une idée de la taille de ce que vous visez pour pouvoir adapter votre tir. Alors par contre, un petit défaut que je pourrais relever et qui représente un des deux seuls points négatifs que je vois sur cette lunette, sera en zoom x1 en fait, puisque tout simplement, à l'œil nu, il me semble que ça ressemble plus à un zoom x 0,9 plutôt qu'un réel zoom x1. Mais vraiment, comme vous pouvez le voir, la lunette est plutôt très claire, pas vraiment de distorsion d'image. Donc je pense que c'est ça qu'ils veulent dire par verre HD. Donc c'est un verre qui est traité, qui permet de vraiment ne pas avoir de perte de luminosité. Et là, la vidéo est prise avec le kill flash, donc vraiment on n'a aucune perte de luminosité. Alors un autre point négatif de la lunette, c'est la présence du coup de ces énormes caches et de ces énormes tourelles qui sont plutôt sympathiques car faciles à régler, mais ça fait un petit peu obstacle hein, si vous voulez mettre par exemple un red dot au-dessus comme cette repro de RMR, que ce soit sur la partie arrière ou sur la partie avant, en fait ça vous gênera, que ce soit le verre obstrué devant ou le verre obstrué derrière. Également la tourelle de droite pourra faire obstacle si vous avez une optique en 45 degrés, ce qui de toute façon n'est pas très utile en airsoft par rapport à l'effet OPE. Alors ici, on est passé sur la Vector Optics Grimlock Gen 2. Donc là en zoom x1 avec le réticule allumé. On va passer tout doucement en zoom x6. Voilà, la lunette me semble plutôt claire également. Simplement, comme vous pouvez le voir, on a vraiment un champ de vision qui est très petit par rapport à la Discovery Opt. Par contre, le zoom x1 est un réel zoom x1. Alors ici, on est sur la Vector Optics Mustang, donc 1,5 à 4 x 30. Donc on ne part pas non plus d'un zoom en une fois. Et on aura un zoom maximum en 4 fois. Donc comme vous pouvez le voir déjà en 1,5 fois, il y a un champ de vision qui est vraiment raccourci. On va passer tout de suite en 4 fois. Ici on est sur une lentille de 30 mm, donc en zoom x4 on aura un petit peu plus de champ de vision. Une lunette qui est quand même un petit peu moins claire par rapport aux deux précédentes. Et pour finir, la Victoptics en 3 à 12 x 40, somme toute assez sommaire, hein, c'est de l'entrée de gamme. On a quand même un réticule mid-dot mais non rétroéclairé. Là on est en zoom x3, zoom minimum, on va passer en x12. Ici elle n'est pas vraiment légitime par rapport à nos autres lunettes. C'est pas un short dot, le zoom est complètement différent. Et la gamme aussi. Là c'est une lunette qui semble vraiment moins claire. C'est vraiment pas la même gamme. En conclusion, je trouve que c'est une lunette qui est vraiment sympathique. Je trouve notamment que la plage de zoom en 1 à 6 est vraiment parfaite pour l'airsoft. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus que 6 fois. Après, c'est pas la vocation à être en sniper non plus, hein, mais je déplore juste le fait que le réglage en une fois soit plutôt quelque chose comme un 0,9 fois que un vrai zoom une fois. Enfin après, si on règle un petit peu plus la chose, on arrive parfaitement à avoir un une fois. Donc au final, c'est pas un vrai problème. Également, je trouve que l'eye relief est vraiment sympathique par rapport à d'autres lunettes que j'ai pu avoir. Je possède notamment plusieurs optiques RS russes et j'aimerais vraiment caser cet eye relief là parce qu'elles sont vraiment pas terribles. Enfin, je trouve que le prix n'est pas excessivement exagéré. À l'heure où je vous parle, sur le site de Discovery Opt, elle est disponible pour 168 $, ce qui représente à peu près le prix de la Vector Optics Grimlock, pour au final des prestations qui sont, je trouve, bien meilleures.
Voilà, c'était donc mon avis sur cette excellente lunette de chez Discovery Opt. Je pense que ça fera quelque chose de très bien sur mon SR25 ici présent. Vous en aurez peut-être des nouvelles en commentaire au fur et à mesure du temps, mais vraiment c'est une lunette que je pense utiliser un petit moment, au moins sur cette réplique là. Je vous remercie d'avoir regardé la review jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, au niveau du son, c'est un petit peu mieux, au niveau de l'image aussi, j'espère. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire et j'essaierai de corriger les choses pour la prochaine fois. Allez, à bientôt!